Se déplacer en voiture, c'est parfois indispensable, mais ce n'est pas toujours possible. Alors comment faire quand on ne peut pas avoir son propre véhicule ou quand on ne peut pas réserver un taxi par exemple? Il y a des solutions. La solution, c'est de se diriger vers des associations de chauffeurs solidaires. On va aller voir comment ça se passe ici en Loire-Atlantique. De l'extérieur, cette voiture est semblable à toutes les autres, mais vu de l'intérieur, c'est un véhicule de transport solidaire. En passager, Joseph. Il n'a pas de solution pour aller faire ses courses au supermarché. Au volant, Guy, un retraité qui a du temps. Et grâce à une association locale, eh bien ces deux-là ont pu être mis en contact et se rendre service. Une action bénévole très enrichissante pour Guy. On y gagne, je pense, d'avoir des contacts avec les gens, de rendre service, d'être disponible un peu pour les autres et puis de passer du temps à la retraite. Il y a le jardin, il y a plein de choses, mais enfin il y a aussi ça, quoi. Voilà, ça permet d'avoir du temps intéressant. Les chauffeurs solidaires, c'est aussi des moments de convivialité à partager avant ou après un transport. Et pour participer aux frais d'essence, chaque bénéficiaire verse 20 centimes du kilomètre ou alors un forfait minimum pour le petit trajet, par exemple, de Joseph. Je fais 3 € à chaque coup. Je vais vous donner ça tout à l'heure. 3 € pour faire des courses, c'est pas cher. S'il fallait prendre un taxi, ben non, vaut mieux abandonner. Hein. Dans ces cas-là, je dirais faire mes courses au plus près, à plus cher, mais un peu au plus près. Les personnes qui bénéficient de nos services sont des personnes qui n'ont pas les moyens financiers de prendre de taxi. Celles qui ont ces moyens-là, on ne les accepte pas comme bénéficiaires. Comme Joseph, 450 bénéficiaires font régulièrement appel aux 160 chauffeurs solidaires du Pays de Ré, à Pornic et aux alentours. Et ce ne sont pas que des personnes âgées. On a aussi des personnes beaucoup plus jeunes que l'on accompagne pour des entretiens d'embauche, qu'on amène à Pôle emploi, qu'on amène au Resto du Cœur. On a pas mal de bénéficiaires qui vont au Resto du Cœur une fois par semaine, donc on amène. Bonjour Madame de Montagne, comment allez-vous? Bonjour. Ça va? Oh, très Je viens bien. vous chercher donc pour aller... Oh, c'est gentil. Hein, on va y aller? Oui. Ici, dans une autre commune du département de Loire-Atlantique, c'est Alain qui vient faire le chauffeur pour Dominique. L'association locale de chauffeurs solidaires est la plus récente et plus modeste, avec moins de 10 membres. Mais elle rend des services très appréciés. Je vais régulièrement à la médiathèque et puis je vais aussi au secours populaire. Non, c'était pas avec vous. Mais je peux avoir un rendez-vous chez le dentiste. Pour des rendez-vous médicaux, des sorties régulières ou pas, les chauffeurs bénévoles de cette association se rendent disponibles à tour de rôle, en moyenne une semaine tous les 2 mois. On a le téléphone pendant une semaine et puis donc pendant une semaine on a tous les appels. Donc on a à peu près 2-3 personnes par semaine qui nous appellent et puis qu'après on se déplace pour voir avec eux où est-ce qu'on peut les emmener. Ils ont des fleurs dans le jardin, des plantes. Au bout d'un transport solidaire, il y a parfois de belles surprises et de beaux moments, comme pour Dominique ce jour-là qui a pu partager un goûter coloré et animé au centre social, non loin de sa maison de retraite. C'est bien la place. Si, señorita. De la bonne humeur, de l'échange, de la solidarité et surtout du lien social. C'est un peu tout ça, les chauffeurs solidaires.